on se retrouve pour notre guidance de cette pleine lune du 24 juin 2021. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles qui nous rejoignent sur ma chaîne, sur la communauté. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour vos petits messages, pour vos abonnements. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, on va regarder ce qu'on nous annonce pour les énergies de cette pleine lune en cancer, la pleine lune en cancer. Alors, le cancer, c'est un signe d'introspection, un signe qui nous parle de nos émotions, de notre intimité, mais aussi de la famille, de tout ce qui est de la maison, de notre intérieur, mais aussi de la maison du foyer, et donc surtout les émotions, l'intuition, les ressentis, on est sur ça. Donc on va aller voir quels sont les messages que j'ai à vous donner. Pour vous qui regardez la vidéo, prenez les messages qui résonnent avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être ça ne vous concerne pas, ou peut-être votre autre. On est sur une guidance générale. On fera un petit point sur le sentimental à la fin. Mais ça reste global, collectif. Je vais vraiment suivre mon intuition, mes envies, comme vous le savez. Je me laisse guider. Allez, c'est parti. Quels sont les messages avec la triade pour avoir les énergies déjà globales, générales pour cette pleine lune, pour tous les signes du zodiaque. Pour cette pleine lune en cancer du 26 juin 2021. Il y a de la douceur. On a la carte de la méditation qui nous invite au calme, à l'introspection, mais aussi au repos concernant vos projets, concernant l'argent également, concernant tout ce qui est l'abondance. Je vous montre les cartes. Donc là, on nous invite à faire un petit peu une pause par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place, ou par rapport à ce qu'on met en place depuis peut-être un petit moment. On nous invite peut-être, pourquoi pas, à la réflexion par rapport à comment on veut s'ouvrir à l'abondance, ou comment on va créer notre propre abondance. Il y a peut-être des choses à revoir, à méditer, d'accord, par rapport à ça. Pour certaines personnes, on a pu se sacrifier ou avoir dû faire des sacrifices en lien justement avec l'abondance, en lien avec vos projets. Vous êtes senti peut-être bloqué, peut-être que les énergies vous ont un petit peu malmené ces derniers temps. Et c'est pourquoi on vous invite vraiment ici à être dans le repos, à être dans l'introspection, à être dans cette écoute intérieure de vous-même. Justement, par rapport peut-être à des croyances ou à la façon dont vous allez mettre vos projets en place, à la façon dont vous allez accueillir l'abondance dans votre vie. On est quand même sur une... C'est comme si ici, on mettait fin à tout ce qui a été difficile par rapport aussi à l'année dernière, j'ai le sentiment. À tout ce qui a été difficile en 2020, et encore en ce début d'année qu'on a pu travailler sur soi et dans les énergies du collectif. Donc il y a cette idée ici de méditer sur la façon dont l'abondance, où vous allez plutôt accueillir l'abondance dans votre vie. Je vais prendre une carte de plus. Un temps de repos, un besoin de souffler, j'ai l'impression. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, un besoin de souffler. On a la protection par rapport à ce que vous allez mettre en place, par rapport à des démarches. Ça a pu peut-être vous bloquer, peut-être que vous avez dû traverser cette période de désert où les projets n'avançaient pas, où ça bloquait. Peut-être qu'il y a des retards dans l'administratif, peut-être qu'il y a des retards dans le fait qu'on veut partir, qu'on veut déménager, qu'on attend des réponses de projets. Et c'est pas pour rien. L'univers, là, nous invite à vraiment à revoir qu'est-ce qui coinçait, pourquoi ça bloquait encore. Parce que c'est un petit peu le calme avant la tempête, j'ai l'impression. Vous avez un besoin de repos, un besoin de souffler, un besoin de lâcher les habitudes du quotidien, peut-être prendre du temps sans les enfants, peut-être un besoin de prendre un peu de repos, de vacances. D'accord, on a besoin de tout lâcher. C'est vraiment ce sentiment-là. C'est comme un reset.
Alors, on va rentrer dedans. Je vais prendre quel jeu? Je vais prendre le tarot. Allez, allons-y pour les lames du tarot. Voir quels sont les messages complémentaires à ces énergies de reset, de repos, de remise à niveau. Les vibrations augmentent aussi. Hein. J'en avais parlé dans les petites vidéos que j'ai fait à l'improviste, que j'ai posté sur la chaîne juste avant. Donc justement, moi je vous parlais de mon développement à moi, de mon cheminement. Alors, on va prendre une carte. Je vais prendre une carte pour chaque message de la triade. Donc on va mettre une carte sur la méditation. Et l'énergie pour la méditation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à méditer fondamentalement? Ouais, le chariot. Donc voilà, on médite sur notre conscient et l'inconscient. Il y a un équilibre ici à retrouver. Il y a un besoin de retrouver cet équilibre. Il y a un besoin de comprendre aussi, ça peut être aussi deux énergies complètement différentes, un petit peu contre-intuitifs, qui vous chamboulent, qui vous fait vous poser des questions sur la façon dont vous allez amener vos projets, justement, de la façon où vous allez avancer. Dans tous les cas, avec le chariot, on avance et il y a le succès qui est assuré, d'accord? Donc simplement, on vous invite vraiment à vous poser, à réfléchir, à méditer sur la façon dont vous allez amener vos projets et donc l'abondance de manière positive afin que le succès soit garanti. Donc ça confirme ce que je viens de vous dire. Une carte par rapport à la richesse et l'abondance. On a peut-être justement des envies de travailler ou d'acquérir la richesse d'une autre manière. Là, voilà, on tourne vraiment une page sur le passé, sur les choses difficiles concernant les projets, concernant l'abondance en général, ok? On voit qu'il y a pu y avoir des propositions, de rencontres, de travail, mais pour le moment, vous êtes indécis. Vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Il y a des propositions qui arrivent à vous, mais pour le moment, eh bien, vous avez envie de dire non. Vous avez tout simplement envie de dire non quand c'est le moment et vous direz oui quand vous serez prêt. Il y a ce besoin ici de pause, encore une fois. Puisqu'on laisse toutes les choses qui ne convenaient pas dans tous les domaines de notre vie ici. Hein. Surtout ici, ça parle de tout ce qui est mental avec les épées. On laisse les anciennes croyances, des anciens schémas mentaux ou de l'ego partir. Voilà, on veut voir, on travaille à voir les choses différemment pour amener l'abondance dans notre vie. Que ce soit par les biens matériels, l'argent, l'amour. Ok. Alors, sur quoi il y a eu des sacrifices où on travaille dessus. Ouais. La justice. On peut parler ici d'un sentiment d'injustice qu'on a peut-être vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être même sûr, hein. Et voilà, on est justement sur un rééquilibrage ici pour que justice soit faite. Voilà. Cette pleine lune, elle nous invite encore à travailler sur toutes les blessures émotionnelles, qu'elles soient du passé lointain ou proche. Il y a un besoin de réparer, de retrouver une forme de justice dans tout ce qui ne l'a pas été. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à eh bien, des blessures d'injustice que vous avez vécues. C'est comme si ici on mettait fin à ce chapitre, on clôture ce chapitre-là et on cherche à retrouver un équilibre et à ne plus vivre ce sentiment d'injustice de cette manière-là. Donc on quitte vraiment ce qui nous a blessés émotionnellement, on est sur des guérisons émotionnelles et des blessures d'injustice, d'accord ?
Alors, sur le désert, il y a l'idée ici qu'on va se battre, qu'on va s'exprimer, qu'on va dire ce qui ne nous convient plus. Voilà. Donc pour le moment, encore une fois, avec le désert ici, waouh. Et on a le 9 de coupe. On prend ce temps, on prend cette pause, on met à l'arrêt les projets. Effectivement, s'il y avait de l'administratif qui bloquait, encore une fois, ou le projet de déménagement qui bloquait, c'est tout simplement parce que vous faites le point sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vous êtes en réflexion, en méditation sur vos projets à venir, dans les mois qui vont suivre. Voire pour la rentrée, voire pour l'année prochaine. Voilà. Et c'est ça qui vous fait plaisir. Là, on vous demande vraiment de prendre ce temps de visualiser avec plaisir, avec succès, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. La pleine lune, c'est ça. C'est poser ses intentions, ses vœux comme si ils étaient déjà réalisés. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous faire une vidéo sur comment poser ses intentions, ses demandes, ses vœux à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et à la pleine lune, on pose les intentions de nos demandes, de nos vœux comme s'ils étaient déjà là. Et là, on vous invite à voir les choses de côté positif. La coupe est pleine, on retrouve un équilibre émotionnel positif. Le 9 de coupe, c'est l'avant-dernière carte des coupes, c'est l'émotion est à son comble, c'est les plaisirs, tout ce qui vous met en joie. Donc vraiment, prenez une pause et faites ce qui vous fait plaisir tout simplement. Hein? On a la lune juste ici. Et donc la protection, et le papyrus, est-ce qu'on peut avoir une énergie en plus par rapport au projet et vous-même. Ouh là là, ouh là. La reine de denier et le cavalier de coupe. Ok. La reine de denier, c'est on regarde ce qu'on a acquis. On regarde ce qu'il nous reste au niveau du matériel, au niveau des finances. Même si ça a été difficile, même si peut-être vous avez manqué d'argent ces derniers temps, même si vous avez le sentiment que vous avez loupé certaines choses, ou que vous avez des regrets sur de la manière dont vous avez passé les choses jusqu'à aujourd'hui, là on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous avez et sur ce que vous avez réussi malgré tout à traverser jusqu'ici. Il y a un besoin ici de se reconsidérer, un besoin de retrouver un amour-propre, de la bienveillance envers vous-même. Vous travaillez sur l'amour de vous-même. Et ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles personnes et de faire de nouvelles rencontres plus à même à raisonner avec ce que vous allez être aujourd'hui. Donc vous êtes une nouvelle personne, vous travaillez à être une nouvelle personne qui s'affirme et qui aura compris le pourquoi du comment vous avez vécu ces blessures d'injustice. Vous avez besoin de vous retrouver et de vous valoriser. Et ça va vous amener et ça va vous donner du punch et l'envie de faire des nouvelles rencontres, que ce soit amicales, sentimentales ou avec des gens de votre famille d'âme. Il y a un besoin ici de vous affirmer que vous êtes et de repartir sur une nouvelle base. On a la papesse. Il y a cet équilibre aussi, encore une fois, comme le chariot, avec l'énergie consciente, inconsciente, l'énergie masculin, féminin, sacré. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la guidance des flammes jumelles par rapport aux énergies du masculin et du féminin sacré également. Voilà, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous affirmer. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut maintenant. Il sait ce qu'il veut plus et surtout, il sait ce qu'il veut.
il ne serait pas impossible qu'après les énergies de la pleine lune, vous fassiez des rencontres importantes, que ce soit pour le travail, le sentimental. Et il y a aussi cet équilibre de retrouver. Ça peut être aussi un retour de votre âme sœur. Et pourquoi pas des réconciliations aussi avec des personnes importantes de votre famille. Un besoin de se retrouver avec ceux qu'on aime. Et pourquoi pas des nouvelles rencontres en lien avec des liaisons d'âme sœur ou flammes jumelles. C'est pas impossible. Donc on a une très très belle pleine lune, riche en émotions. Vous allez repartir sur du neuf et avec une guérison par rapport au sentiment d'injustice, par rapport à ce qui a été difficile aussi au niveau matériel et financier. Donc on est sur un nouveau départ émotionnel ici. Et aussi pourquoi pas justement à tout ce qui touche à l'intimité, aux amis, à la famille. D'accord? Ça va être important. C'est comme si ici on reconsidérait sa place. Vous allez vous voir sous un autre angle. Et ça va se voir. Vous allez vous affirmer, vous allez retrouver un équilibre émotionnel déjà en vous. Super, franchement super. On va prendre un petit message des anges. Allez, je vous invite à choisir une pierre. Il y a la citrine qui correspond au plexus solaire, la créativité, la joie, l'amitié. On a le quartz qui est clair comme de l'eau de roche, qui permet la clarté, qui permet aussi d'amplifier vos énergies. Et vous avez l'améthyste qui est relié au chakra du troisième œil, de l'intuition. Ok? Donc pour la citrine, quel est le message des anges? Pour la citrine, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ont choisi la citrine. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Eh bien, ça va super bien avec. Donc là, voilà, c'est un recentrage, un ancrage et en même temps une connexion avec votre divin, avec votre moi supérieur. Et on vous invite à être dans le moment présent et d'exprimer votre créativité. Ok. Pour le quartz transparent, la clarté. Besoin de voir les choses de manière claire. Quel est le message? Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche des exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, vraiment lâcher prise. Laissez les choses se faire. Et enfin, pour l'améthyste, hop là, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute-le. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Clairement, on vous invite à aller chercher les réponses au fond de vous-même, dans votre cœur.
Voilà les amis, c'est magnifique. Donc on est vraiment sur ça, hein, sur un nouveau départ, sur le fait de lâcher prise et de laisser les nouvelles énergies vous submerger. Allez, on termine avec un conseil de votre ange gardien. Si vous avez une question, posez-la dans votre tête afin que je vous donne la réponse. Pareil, choix numéro 1 avec la citrine. Allez, pour la citrine, quel est le message de l'ange gardien? Pour la citrine, s'il vous plaît. Je ne veux pas tomber. Allez, je vais aller la chercher. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Vous pouvez faire pause. Pour le quartz transparent, hop là, je la mettrai ici. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines, tu as le droit de les vivre, je suis là à t'aider à passer au travers. Et enfin, pour l'améthyste, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite une belle guérison émotionnelle. Je vous souhaite de retrouver un superbe équilibre en vous et au sein de tous ceux que vous aimez. Je vous souhaite le meilleur, une superbe pleine lune. On se retrouve très très bientôt. Je nous embrasse, je vous aime, à très bientôt. Ciao, ciao.